Salut, je suis Keith et au fil des ans, j'ai répondu à beaucoup de questions sur les moteurs. J'aide nos clients à trouver des remplacements pour leur moteur, mais d'abord, nous devons savoir pourquoi le moteur est tombé en panne en premier lieu. C'est là que j'interviens. Aujourd'hui, nous parlons de la surcharge du moteur. Ce que c'est, comment cela endommage votre moteur et que faire si cela se produit. Tout d'abord, regardons pourquoi la surcharge se produit. J'ai vu beaucoup de pannes de moteur et de loin la cause la plus courante est la surcharge. Cela est généralement dû à une sous-tension ou à une surtension, à des problèmes mécaniques ou à une défaillance des roulements. La surcharge se produit lorsque le couple de sortie du moteur n'est pas suffisant pour déplacer la charge qu'il est censé entraîner. Un moteur peut supporter une certaine surcharge pendant de courtes périodes sans causer de dommages. La quantité de surcharge que votre moteur peut supporter est déterminée par le facteur de service. Il existe deux types différents de surcharge de moteur, la surcharge mécanique et la surcharge électrique. La surcharge mécanique et électrique semblent la même, mais vous aborderez les problèmes de manière très différente. Alors, il est important de savoir si votre moteur a été surchargé pour des raisons mécaniques ou électriques. La surcharge mécanique se produit lorsqu'un problème non électrique amène le moteur électrique à surchauffer et à tirer un courant supplémentaire pour compenser. Un exemple de surcharge mécanique est lorsque la charge est trop lourde pour le moteur, comme lorsqu'un système de convoyeur se bloque ou lorsque la boîte de vitesse est endommagée ou saisie. Le moteur essaiera de tirer plus de courant pour répondre aux exigences de la charge, dépassant la capacité du moteur. Une surcharge mécanique pourrait se produire dans une machine de broyage où il y a beaucoup de variations de ce que la machine broie. La surcharge électrique se produit lorsque la défaillance de surcharge du moteur est due à une situation de surtension, de sous-tension ou de fluctuation de tension à la source de l'alimentation ou au niveau du contrôleur du moteur. S'il y a des problèmes avec l'alimentation fournie par la compagnie d'électricité, des déséquilibres de puissance dans votre quartier ou votre bâtiment, ou certaines situations où le moteur est alimenté par un générateur, vous pourriez être confronté à une surcharge électrique. La surcharge peut également se produire lorsqu'il y a un court-circuit dans le circuit interne du moteur. La surcharge électrique peut être hors de votre contrôle, donc envisagez d'utiliser un dispositif de surcharge. Les deux types de situations de surcharge détérioreront l'isolation thermique du moteur et endommageront toutes les phases des enroulements du moteur. Il existe également une situation de surcharge où des dommages ne sont causés qu'à l'une des trois phases du moteur. Dans l'industrie, on entend souvent parler de cela comme d'une seule phase. Bien que cette situation soit moins courante, elle peut être causée par un fusible grillé et entraîner une perte de puissance du moteur de plus de 80%. Parlons maintenant de la garantie. Au moins, la moitié des demandes de garantie que je reçois sont dues à des surcharges de moteur, et les surcharges de moteur ne sont pas couvertes par la garantie. C'est pourquoi il est utile de comprendre ce qui a causé la surcharge de votre moteur, d'apprendre à la reconnaître et à s'en protéger. Si vous avez besoin d'aide pour redimensionner un moteur ou trouver le bon dispositif de surcharge, contactez-nous au lien ci-dessous. D'accord? Comment savez-vous si votre moteur est en surcharge? Votre moteur peut fonctionner en surcharge pendant des semaines et il peut être facile de le négliger. Plus vous détectez rapidement la surcharge, moins vous endommagerez votre moteur. Votre moteur peut sembler tout à fait normal, mais vous sentirez ou entendrez quelque chose d'inhabituel et votre moteur peut être plus bruyant ou avoir des vibrations supplémentaires car l'arbre travaille plus dur pour tourner la charge. Si vous avez déjà des mesures de surcharge en place, vous constaterez que votre moteur ne démarre plus à cause d'un relais déclenché, d'un disjoncteur ou d'un fusible grillé. Nous parlerons davantage des dispositifs de surcharge dans notre prochaine vidéo. Vous pouvez également remarquer que votre moteur ne fonctionne pas à son efficacité normale et cela doit être investigué dès que possible. L'accomplissement de vos pratiques d'entretien régulières vous aidera à détecter les situations de surcharge avant qu'elles ne causent des dommages. Vous avez peut-être aussi entendu parler de déclenchement intempestif. Les machines à laver peuvent être surchargées par des charges extra larges ou par une utilisation constante sans période de refroidissement. L'un de mes clients a une entreprise de blanchisserie industrielle. Récemment, une machine en particulier ne voulait pas démarrer. Comme solution temporaire, il contournait le dispositif de surcharge en maintenant le bouton de réinitialisation enfoncé et en ignorant l'avertissement de surcharge pour continuer à travailler. Bien que ce soit une nuisance que le dispositif de surcharge continue à déclencher et à causer des temps d'arrêt, un petit problème est devenu un gros problème lorsqu'ils ont dû remplacer plusieurs moteurs surchargés. La morale de l'histoire, si vous avez des déclenchements intempestifs, découvrez la cause profonde avant que le problème ne devienne plus coûteux et ne cause potentiellement plus de temps d'arrêt. Dans des cas comme celui-ci, il existe plusieurs façons de tester la surcharge avant que la panne du moteur ne se produise. La plupart de ces tests peuvent être inclus dans vos pratiques d'entretien régulières. Un multimètre avec une pince peut être utilisé pour tester l'entrée de courant au niveau du moteur. Surveillez les surtensions ou les fluctuations de courant dans la ligne. Par exemple, si la plaque signalétique de votre moteur indique une FLA jusqu'à la puissance du moteur, votre moteur ne devrait pas mesurer plus que jusqu'à la puissance du moteur. À moins, bien sûr, que vous ayez un facteur de service supérieur à 1. Dans ce cas, de courtes périodes de surcharge sont acceptables. Assurez-vous de tester votre moteur pendant qu'il fonctionne dans des conditions normales et surveiller la température du moteur tout au long de son fonctionnement vous permet de détecter les fluctuations et les augmentations de température qui entraînent des dommages si elles sont ignorées.
votre moteur a été surchargé pour une raison, et nous devons découvrir pourquoi, pour éviter une surcharge future. Vérifiez la tension et le courant, considérez les changements récents apportés au processus et utilisez un dispositif de protection contre les surcharges. Pour exclure une surcharge électrique, testez l'entrée de la source d'alimentation au moteur. Testez aussi près que possible du moteur vous aide à exclure tout problème avec le câble d'alimentation ou le contrôleur du moteur. Vous vérifierez la tension et le courant pour vous assurer qu'ils correspondent aux valeurs nominales de la plaque signalétique du moteur. La tension doit être dans les 10% de la valeur nominale de la plaque signalétique. Si la tension est trop basse, trop élevée ou fluctuante, ou si le moteur reçoit trop de courant, le problème concerne le contrôleur de moteur ou la source d'alimentation. Si le moteur tente de tirer plus de courant, la charge peut être trop lourde ou la source d'alimentation n'est pas assez puissante. Pour exclure une surcharge mécanique, considérez si votre processus a changé récemment. Par exemple, nous avons travaillé avec une entreprise de fabrication d'aliments qui a changé la recette de leur pâte. La nouvelle recette a donné une pâte beaucoup plus collante et leurs moteurs ont dû travailler plus fort pour faire tourner le mélangeur. Je suis sûr que vous pouvez deviner qu'ils ont eu des problèmes de surcharge mécanique. Même s'ils fabriquaient de la pâte depuis 10 ans, un simple changement de recette signifiait qu'ils devaient réévaluer tout leur système. Nous avons trouvé des moteurs qui peuvent gérer les nouvelles exigences de couple. Si vous n'en avez pas déjà un, vous devriez installer un dispositif de protection contre les surcharges pour aider à protéger votre moteur des situations de surcharge inattendues. Vous pourriez opter pour un variateur de fréquence, un entrée ou un relais de surcharge. C'est une exigence du code électrique canadien d'utiliser un dispositif de surcharge et il est important de le dimensionner correctement. Avez-vous des questions ou avez-vous une suggestion pour un autre sujet que nous devrions couvrir? Laissez-moi un commentaire ci-dessous. Assurez-vous d'aimer cette vidéo et appuyez sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer les futures vidéos. Je suis Keith avec eMotors Direct, le plus grand moteur de recherche de moteurs au Canada. Merci d'avoir regardé, nous vous verrons la prochaine fois.